Journal d'un apprenti chrétien, parcours d'un catéchumène, partie 2. Fin juin 2020, je rencontre donc le jeune qui dirige la section de la jeunesse de la Fraternité Saint-Pédis sur Brest. Il a 23 ans. Je lui explique mon cas. Je suis chez les conseillères. Là-bas, c'est super. Il n'y a ni châtiment divin ni enfer. On sympathise. Il me donne des autocollants de propagande catholique. Je n'ai d'ailleurs collé un paquet jusqu'à présent. Ça peut être efficace, puisque c'est comme cela que j'ai connu la Fraternité Saint-Pédis, mais elles sont très vite décollées. Le lendemain, donc un dimanche, il m'invite à la messe de la Fraternité Saint-Pédis à 2 pas de chez moi. J'y vais. En entrant ensemble, je lui demande s'ils reconnaissent le pape ou non. Il me répond: alors oui, on reconnaît le pape, mais on ne se sent pas forcé de lui obéir sur quoi que ce soit. En bon ignorant, je dis d'accord. Plus tard, j'apprendrai qu'on appelle cela du gallicanisme, qui est une hérésie. La messe commence, elle est en latin, bien évidemment il faut suivre avec un missel. J'écoute, ça me gonfle, je ne suis pas sensible à la cérémonie, j'aime juste écouter le sermon pour voir s'il est en accord avec la réalité. La messe est terminée, je m'en vais aussitôt. Au sujet de la messe, il faut savoir une chose. Vers le début de mes entretiens avec mon accompagnatrice, elle m'avait juste indiqué qu'il fallait aller à la messe tous les dimanches, et elle m'a juste indiqué où il y avait des messes à côté de chez moi. Donc j'y vais. Honnêtement, la première fois, je n'y comprends rien. J'entends des chants en français niais à en crever. J'ignore quand il faut se lever ou s'asseoir, bref, je fais comme tout le monde. Je me barre même avant la fin, n'étant pas pressé d'y retourner. À l'heure actuelle, je me demande comment une telle soupe peut nourrir l'âme d'un individu. J'y suis allé une seconde fois vers mars il me semble, un peu avant le Covid. Toujours barbant et niais à en crever. Mais là je décide de rester jusqu'à la fin. Et à un moment donné, je vois une foule de gens qui se lèvent et se dirigent vers le prêtre. Je suis, bien évidemment. Il leur donne quelque chose de la main, ce qui plus tard j'apprendrai à être une hostie. Je la prends et pars avec en pensant faire comme tout le monde. Je ne voyais justement pas les gens devant moi mettre la main à la bouche. Et là le prêtre me dit: Monsieur l'hostie! Et embarrassé, je lui la rends et repars m'asseoir. Je me sens très bête. Ensuite, en quittant la messe, un homme me prend par l'épaule et me dit: mon pauvre, tu ne peux pas communier si tu n'es pas baptisé. Eh bien, croyez-le bien que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Évidemment, plus tard, quand tout deviendra clair, j'ai bien vu que la communion se déroule à genoux et le prêtre nous met l'hostie dans la bouche. Vers septembre, le jeune qui dirige la Fraternité Saint-Pédis de Brest m'avait donné le numéro de l'abbé du prieuré de la Fraternité Saint-Pédis pas loin de chez moi. Je le contacte, lui explique mon cas, encore et toujours, et lui demande si ce n'est pas une hérésie si un prêtre dit qu'il n'y a personne en enfer. Il me répond que oui, absolument. Je le remercie, on discute encore un peu, puis je raccroche. Peu de temps après, j'ai à nouveau mon entretien avec mon accompagnatrice. On discute, et je lui parle de ma rencontre avec la Fraternité Saint-Pédis. Elle ne connaît pas, elle se renseigne, elle voit que le fondateur, Monseigneur Lefebvre, a été excommunié en 1988. Allez hop, ça ne l'a pas intéressé plus que ça, affaire classée, jugement sans appel et définitif. Juste après, elle me demande: tu sais ce que c'est que le révisionnisme? Je réponds oui, avec assurance, et elle change de sujet. Je n'y vois aucun rapport avec mon baptême. En quittant le presbytère, je lui demande si elle a bien conscience qu'il y a une crise dans l'Église. Elle me répond que oui, qu'il y a toujours eu des crises, mais elles se sont au-dessus de tout ça, parce que pour elle, ce qui compte, vous savez c'est quoi? Devinez. L'amour. Je lui réponds que oui, mais il y a aussi la vérité. Et elle me répond: oui, c'est vrai. Je rentre chez moi, notre discussion me travaille l'esprit. J'envoie un email à mon accompagnatrice pour lui dire que j'arrête mon catéchuménat et que je vais me diriger vers la Fraternité Saint-Pédis. Le mail envoyé, j'ai l'esprit en paix. Quelque part, ça me fait quand même mal au cœur. J'aimais bien mon accompagnatrice, mais décidément totalement aveugle sur le plan politique. Elle mène une vie trop confortable à mon avis pour ouvrir les yeux sur quoi que ce soit. L'esprit bourgeois dans toute sa splendeur. On sauve d'abord les apparences, le reste on verra. J'en parlais souvent avec mon ami protestant, et il me disait: les conciliaires vivent dans un monde de bisounours. Et je lui ai répondu qu'ils vivent dans un monde de bisounours parce qu'ils ont avant tout les moyens financiers de vivre dans un monde de bisounours. Elle me répond quelques jours plus tard, elle le prend plutôt bien, et elle me souhaite bonne chance dans mon chemin vers Jésus-Christ, un truc dans le genre. Dans tous les cas, ça a respiré l'amour. Vers le début du mois d'octobre 2020, le jeune dirigeant de la fraternité me recontacte pour qu'on rencontre son abbé. Soit, je me lance, allons à la rencontre de l'abbé dont je tairai le nom. En discutant dans sa voiture avec lui, je lui demande si Jean-Paul II a fait un blasphème en embrassant le Coran. Il me répond: on ne peut pas juger des intentions d'un pape, il faudrait être soit Dieu, soit le pape pour le faire. Mais oui, en soi, il a fait un blasphème. Très bien, je l'écoute. Il s'y connaît bien plus que moi depuis le temps qu'il est dans l'église. Puis on arrive au prieuré. J'explique mon parcours à l'abbé. Et il me sort un discours radicalement différent des conciliaires.
Dieu châtie à tour de bras, au ciel, mais aussi sur terre. Beaucoup de morts dans le monde sont dues à un châtiment de Dieu. Bien évidemment, Sodome et Gomorrhe et le déluge ont vraiment existé. De toute manière, plusieurs autres civilisations ont parlé d'un déluge. Je lui présente les fiches qu'on étudiait chez les conciliaires. Il me dit qu'ils m'ont présenté un Dieu bonasse, et c'est normal que ça me déprimait. Ce n'est pas le vrai catholicisme. Il me lance d'ailleurs un regard sévère lorsqu'il apprend que mes parents sont divorcés. Je comprendrai plus tard pourquoi. Il prend mon numéro de téléphone et me dit de le rappeler pour voir si je suis intéressé pour un nouveau catéchuménat. Il y en a pour 1 an et 1 an et demi. Je commence littéralement à en avoir plein le dos de toutes ces complications. Quel cirque pour se faire baptiser pour pouvoir aller de l'avant. Sans baptême, mes péchés ne me sont pas pardonnés. Ce qui est au ciel va me poser des lourds problèmes. Je ne peux pas me marier à l'église et qui signifie pas de mariage religieux, signifie pas de femme. Oui, parce que la fornication est un péché mortel. Les relations sexuelles ont été conçues pour être pratiquées dans le cadre du mariage, une fois que l'homme et la femme font une seule chair. Et le but premier de la sexualité est la procréation. Quel plaisir reste-t-il à un homme sur terre s'il n'a pas de femme? Honnêtement, à mon sens, rien à part le travail. Encore faut-il avoir un métier épanouissant et passionnant. Car comme dit l'Ecclésiaste, le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. Une chose qui m'a frappé et vraiment embarrassé, c'est que l'ambiance du prieuré où j'étais respirait la bourgeoisie. Ça m'a mis franchement mal à l'aise. C'est l'une des principales raisons, avec la durée du catéchuménat, pour laquelle je n'ai pas fait ma demande de baptême chez eux. Donc là, me voilà embarrassé. Bien évidemment, je ne vais pas retourner chez les concilières, même si mon accompagnatrice m'a dit que j'aurais pu être baptisé en décembre, il me semble. Et là, je me suis rappelé que l'abbé de la fraternité m'avait dit au téléphone que même un non-baptisé peut baptiser quelqu'un, s'il n'y a pas d'autre moyen. Soit. J'ai lu la même chose dans le catéchisme de Saint-Pédis. C'était comme ça qu'on faisait du temps de l'Église apostolique. La personne qui me semblait la plus pieuse que je connaissais à l'époque était mon ami protestant, mais il habite à Marseille. J'envisage donc d'aller le voir dès que je pourrai pour qu'il me baptise. Mais je me dis que ça fait trop loin, et que ça va prendre trop de temps. Puis finalement je pense à mon père. Il vient me voir le 26 décembre. Je lui demande s'il peut me baptiser. Je plonge la tête dans le lavabo de la salle de bain. Il me verse 3 fois de l'eau dessus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je ressens une grande paix. Aussitôt mon père s'effondre en larmes dans mes bras. Ça faisait 1 an qu'il ne m'avait pas vu. Bien, je suis baptisé. Je me dis, fini tout ce tralala, mes péchés que j'ai commis par le passé me sont pardonnés. Je vais pouvoir aller de l'avant, gagner de l'argent, rencontrer une femme et me marier. Tout le reste m'est secondaire. Mon père me dit bien que si je veux me marier à l'église, il va falloir demander à un abbé de m'inscrire sous le registre. Très bien. En attendant, vu que la messe de la Fraternité Saint-Pédis est à 5 minutes de chez moi à pied, je me dis que je vais y aller tous les dimanches. Donc j'y vais, ça me plaît déjà un peu plus qu'avant. Et j'ai beaucoup de plaisir à écouter les sermons des abbés, qui me paraissent bien plus en adéquation avec les réalités actuelles de notre époque. D'ailleurs, le fidèle de la messe des conciliaires m'avait dit que tant que je ne suis pas baptisé, je ne pourrais pas communier. Maintenant que je suis baptisé, pas de manière orthodoxe vis-à-vis de notre époque, certes, mais baptisé quand même, je vais donc communier. Et là, on doit se mettre à genoux, le prêtre nous glisse l'hostie dans la bouche, au moins il n'y aura pas de malentendu. On arrive à le début de l'année 2021, fin janvier il me semble. Je tombe sur une interview de Monseigneur Saint-Born qui s'avère être un catholique sédévacantiste et qui précise bien que la messe de la Fraternité Saint-Pédis Unacum, qui signifie donc en union avec François Bergoglio, est illicite. On ne peut pas unir la tête du corps mystique du Christ avec un hérétique. Bon, à cette période-là, je suis encore très loin de tout comprendre le pourquoi du comment. Mais je comprends de suite une chose, c'est que je ne quitte pas les conciliaires qui sont en union avec Bergoglio pour me retrouver chez des catholiques traditionalistes qui sont également en union avec Bergoglio. J'y connais pas grand-chose en doctrine chrétienne, en théologie, en droit canon et j'en passe, mais je ne trouve pas ça cohérent. Monseigneur Samborne précise bien que si on n'a pas de messe non acum, donc pas en union avec Bergoglio, près de chez soi, alors mieux vaut rester chez soi et réciter le rosaire. Cela vaut mieux. Et voilà, encore des complications. Je ne peux donc plus aller à la messe qui est à 5 minutes de chez moi. J'envoie un message au jeune responsable de la fraternité pour lui demander si la messe de la chapelle est bien au Nacum. Il me répond que oui, avec un point d'exclamation. Je lui ai donc dit que je ne pourrais plus y assister vu qu'elle est en union avec Bergoglio, comme il est dit dans l'entretien par Monseigneur Saint-Born. Et là, il me répond. On ne peut pas dire si le pape est le pape ou non. Il faudrait être Dieu ou le pape pour dire ça. Et il y a eu des mauvais papes dans l'histoire, comme Borgia par exemple. Mais même à cette époque-là, la messe était au Nacum. Tu devrais en parler avec l'abbé. Bien évidemment, à cette période, je ne sais pas quoi répondre à tout ça. Même si aujourd'hui j'ai compris qu'un pape ne peut pas enseigner d'hérésie en matière de doctrine et de foi chrétienne grâce à l'infaillibilité pontificale, sinon il n'est pas le pape.
mais il n'est pas impeccable, c'est-à-dire qu'il peut commettre des péchés. Donc je lui ai juste dit que j'allais me diriger vers un autre abbé pour avoir un autre son de cloche. Je contacte un abbé sédevacantiste à 1h30 de chez moi. Je lui raconte mon parcours et je lui demande s'il peut m'inscrire sur le registre pour le futur jour où je voudrais me marier. Il me répond: D'accord, mais avant il y a des sacrements à faire. Votre baptême est valide, mais il y a des compléments à faire. Ensuite vous avez la première communion, première confession, puis la confirmation. Je pensais en avoir franchement terminé avec tout ça, littéralement. J'en ai littéralement plein le dos de toutes ces complications. Un athée a quand même la vie bien plus simple, du moins jusqu'au jour où il se retrouve comme un vieux croulant, il se met à douter sur ce qu'il y a après la mort, et là c'est l'angoisse totale. Quand on est jeune et en bonne santé, on n'y pense pas à la mort, mais une fois vieux et fatigué, vite vite, il me faut un prêtre pour mettre mes papiers en règle, juste au cas où. Il y a de nombreux cas comme ça. Voltaire, anticatholique convaincu, qui une fois sur son lit de mort a demandé à recevoir les sacrements dans une angoisse folle. Hélas, il me semble qu'il ne les a pas reçus. Coco Chanel par exemple aussi, qui me semble n'était pas croyante durant sa jeunesse. Lorsqu'elle fut vieille, elle ne quittait plus son hôtel particulier, avec son chapelet autour du cou. Très honnêtement, j'aimerais mourir comme Saint Louis, sans aucune angoisse, sachant où il va. Bien, bien, bien. Bon, il me met en contact avec un fidèle de la même ville que moi pour qu'on aille ensemble à sa messe. Je tairai son nom, bien évidemment. On se rencontre 15 jours, 3 semaines plus tard. On va donc ensemble à la messe. 1h30 sur la route, aller et retour. Dites-vous bien que ça crée des liens. Et on a le temps de faire connaissance. Au début, il me paraît très austère, mais vraiment très austère. Il a 26 ans. Il fait 3 heures de route un dimanche sur deux depuis un an. L'autre dimanche, il va sur Paris en train. On se raconte chacun notre parcours, on parle de politique. On tombe quasiment d'accord sur tout. Il a quand même une pratique de la religion très radicale, très rigoureuse, rigole peu. S'y connaît bien plus que moi en doctrine, droit canon, théologie, histoire de l'Église. C'est normal, il est dans la religion depuis beaucoup plus longtemps que moi. Récite le chapelet tous les jours. D'ailleurs, on commence par le réciter ensemble. On est dimanche, c'est donc le mystère glorieux. Un mystère par jour. Le lundi, mystère joyeux. Mardi, douloureux. Mercredi, glorieux. Jeudi, joyeux. Vendredi, douloureux. Samedi, joyeux. Et dimanche, glorieux. On commence à s'entendre. J'apprends beaucoup à son contact. Puis on arrive à la chapelle de l'abbé. On est légèrement en retard, la messe a commencé. On monte à l'étage. J'assiste à la messe, il me semble que c'est quasiment la même messe que celle de la fraternité, la messe Sapi V, sauf qu'elle n'est pas en union avec Bergoglio. J'écoute le sermon, il m'a l'air bien, ni trop austère, ni trop niais. Je pars ensuite à la rencontre de l'abbé, le salue et me présente. Je lui dis d'ailleurs que j'ai déjà communié. Il me dit que c'est pas grave, on va se contacter au téléphone pour faire des compléments du baptême. Puis un autre dimanche, il vient me voir dehors après la messe pour me dire que finalement il va refaire le baptême. Il me croit quand je lui dis que mon père m'a baptisé, mais il va être sûr que ce soit bien fait vu que c'est lui qui m'inscrit sur le registre. Donc j'espère pouvoir me faire baptiser fin août 2021 en invitant des membres de ma famille et de mes amis. J'ai appris énormément de choses avec les sédévacantistes, c'est-à-dire les catholiques fidèles à la Sainte Église de toujours, celle d'avant le Concile de Vatican II. Par exemple, l'indissolubilité du mariage. Exemple, un homme et une femme se rencontrent, ils font connaissance. Et je rappelle que pour aimer une personne, il faut la connaître. Plus on connaît, plus on aime, plus on aime, plus on connaît. C'est mon ancienne accompagnatrice qui m'a appris cette phrase d'ailleurs. Il faut aussi connaître évidemment la famille. Quand on épouse quelqu'un, on épouse aussi sa famille. Ce n'est pas juste un fiancé qui épouse une fiancée, ça c'est la vision individuelle du mariage. Puis ensuite ils s'aiment, ils se fiancent, pour une préparation au mariage avec un prêtre, se marient ensemble, d'abord à la mairie puis à l'église. Une fois mariés, leur union indissoluble. Genèse 2,24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ou encore Matthieu 19,6. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Cela veut dire donc que vous n'avez pas intérêt à vous tromper sur le choix de votre futur époux ou épouse. Si jamais au bout de plusieurs années de mariage, vous ne vous supportez plus, vous pouvez vous séparer mais vous restez unis devant Dieu. Donc vous ne pourrez plus avoir de nouveaux conjoints, sauf si votre époux ou votre épouse est morte. Sinon, vous commettez un péché mortel d'adultère. Et ça, je ne l'ai pas appris avec mon accompagnatrice. Lorsque je lui ai demandé ce qu'elle pensait du divorce, elle m'a dit: Ah ben le divorce, c'est une souffrance, surtout pour les enfants. Elle aurait pu me répondre clair et net que c'est un péché mortel et que le mariage chrétien est indissoluble. On en apprend des choses. Quand on pense que dans notre société laïque et sans Dieu, le divorce et les familles recomposées sont monnaie courante, on en arrive même à penser que c'est la norme. Pourtant, grâce à Dieu, j'ai découvert chez les Noonacum, donc les vrais catholiques, un homme qui ne s'entendait plus avec sa femme, était séparé, ne voit que ses enfants que 2 jours par mois. Il vit donc en tant que célibataire dans la foi et l'abstinence.
Il n'imposera pas de nouvelles femmes à ses enfants, quand on sait que les familles recomposées sont un vrai bourbier. Eh bien, croyez-moi, des hommes qui sont dans ce schéma familial-là, on n'en raconte pas tous les jours. Je dois vraiment beaucoup à mon ami, dont je tairai toujours le nom, mais s'il écoute cette vidéo, il se reconnaîtra, avec qui je vais à la messe tous les dimanches quasiment maintenant. D'ailleurs, il sera mon parrain. Je pense être devenu aussi austère que lui. En réalité, il n'est pas austère, sauf aux yeux de quelqu'un qui n'est pas dans la religion. Il est juste catholique, radical dans sa foi, sérieux, consciencieux, travailleur, discipliné, et vit selon les évangiles. C'est quelqu'un comme ça qu'il fallait que je rencontre, qui me fasse progresser. Merci à toi, cher ami, que Dieu te garde. J'estime quand même avoir progressé dans la foi, la piété, la charité, par rapport au jour où j'ai commencé mon catéchuménat chez les conciliaires, le 6 janvier 2020. Je me sens quand même moins ignare qu'avant. Je ne suis toujours pas passionné par la théologie ni le droit canon, mais j'ai dû m'y mettre de force en discutant avec des femmes sur un site de rencontre catholique qui étaient dans l'Église depuis bien plus longtemps que moi, dont une notamment de la Fraternité Saint-Pédis qui me donnait du fil à retordre. Si elle écoute cette vidéo, elle se reconnaîtra. Je me suis même infligé un long document rédigé par un fidèle de notre chapelle intitulé Légitimité des papes dans l'Église aujourd'hui ou le droit canon pour les tradis nuls. C'est pour dire. Lorsqu'on dit qu'on est sédévacantiste, donc catholique non-nacum, on a beaucoup de monde contre soi. Ça ne m'en dérange pas plus que ça. J'avais déjà pas mal de monde contre moi à partir de 2011-2012, lorsque je disais que je soutenais le Front National. Pourtant le parti n'était plus du tout le même que dans les années 80-90. Mais il faut tenir la position coûte que coûte et ne rien lâcher. Si on reprend l'exemple du FN, années 80-90, ça fait peur à la majorité des Français. Aujourd'hui, c'est devenu le second parti de France, rempli de minorités ethniques et sexuelles. Bon, j'avoue qu'il a bien changé. J'espère juste que les vacantistes ne changeront pas autant. Je pense qu'il y a pas mal de personnes chez les conciliaires, voire même la fraternité Saint-Pédis, qui pensent que Bergoglio n'est pas le pape, mais ils ne veulent pas se lancer et l'avouer à leur famille, de peur de semer la discorde. Bon, pour moi, le parcours a été beaucoup plus simple à faire. Presque aucun membre de ma famille n'est catholique, à part mon grand-père. Et vu que je ne lui ai parlé la première fois que le 10 mars 2021, mais les Écritures sont formelles sur ce point. Matthieu 10,34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Cela signifie qu'un authentique catholique doit être prêt à tout sacrifier pour la vérité. Et j'admire le parcours de notre abbé pour ça. Lorsqu'il était à la fraternité Saint-Pédis, ses supérieurs ont appris qu'il faisait des messes noonacum. Il a été convoqué. Après 3 heures de discussion, Monseigneur Fellet, celui qui dirigeait la fraternité Saint-Pédis à l'époque, lui a dit qu'il pouvait continuer à faire des messes noonacum à condition qu'il ne dise pas à ses fidèles. Refusant de mentir, ils l'ont viré de la fraternité Saint-Pédis, mais au moins il en paie que sa conscience et dort bien la nuit. Être catholique, c'est aussi un combat de tous les jours contre le mal et avant tout le mal qui se trouve en chacun de nous depuis la chute d'Adam et Ève. Adam a fait chuter le genre humain, Jésus ensuite a sauvé le genre humain. Il y a plein de choses qui ont changé de ma manière de vivre. Fini les films, séries, contenus audiovisuels, culturels avec des images aux propos immoraux qui poussent vers le péché. Fini plein de choses en réalité. Quand j'étais athée et que je vivais dans une société athée, laïque, donc sans Dieu, ça ne posait pas de gros problèmes. Maintenant, quand je suis devenu croyant, c'est totalement différent. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la religion n'est pas un antidépresseur qu'on doit utiliser quand ça va mal et s'en détourner lorsque ça va bien. Il est vrai que c'est la souffrance qui m'a amené à me tourner vers Dieu et demander le baptême. Comme il est dit, ce que l'homme n'apprendra pas par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance. Mais Dieu n'est pas une béquille. Il doit être servi avant tout. Dieu premier servi, comme disait Jeanne d'Arc. La Bible n'est pas non plus juste un code de conduite écrit pour les hommes par d'autres hommes, comme disent certains athées, ou comme j'ai pu le dire par le passé. Non, c'est bien plus que ça. L'Ancien Testament n'est que l'histoire de la façon dont Satan devint le prince de ce monde et séduisit nos premiers parents pour les séparer de Dieu. Il explique comment la synagogue de Satan fut établie sur cette terre, comment elle a travaillé depuis lors afin d'empêcher le plan de Dieu,
qui de diriger l'univers et comment ce plan divin doit être établi sur terre. Ce que beaucoup de gens semblent oublier, c'est que Dieu a tellement aimé le monde, une phrase que mon accompagnatrice aimait bien répéter, qu'il a envoyé son Fils bien-aimé sur terre afin de nous délivrer des liens de Satan dont nous étions enserrés de plus en plus étroitement au fur et à mesure que le temps passait. Et il a donné sa vie par amour pour nous. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous respectez mes commandements, nous dit notre Seigneur. Ou encore, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort, dans le sens où il ne verra jamais la mort spirituelle. Voilà donc pour mon parcours de catéchumène. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que mon histoire amènera peut-être à de futures conversions dans la religion catholique, ou du moins fera réfléchir certains.